Compétition de recyclage. Les élèves du collège participent à une compétition de recyclage contre d'autres écoles secondaires dans la région de Montréal. Le diagramme circulaire ci-dessous présente la distribution des articles recyclés au collège pendant la compétition. Donc la première chose, c'est de constater c'est quoi que le graphique, que le diagramme circulaire représente, et c'est le titre qui nous le dit. Distribution des articles. Donc, ça nous dit c'est quoi la répartition des articles. Ça va être important, ce ne sont pas le pourcentage des points qui sont associés aux articles, c'est la répartition du nombre d'articles. Donc, par exemple, ici, si je dis 15%, ça veut dire que 15% de tous les articles étaient en vitre. C'est ça que ça veut dire. On a aussi une information hyper importante ici. Si je suis capable d'aller... Enfin, les élèves du collège ont ramassé 900 articles en papier. Ce n'est pas le total des articles ici, qui a 900 articles, c'est 900 juste pour le papier. 900 articles. Donc, évidemment, nous, on aimerait savoir c'est quoi le total d'articles, de tout, peu importe si c'est plastique, vitre ou papier. Donc, on va aller chercher ça tout de suite. D'abord, on va déterminer c'est quoi le pourcentage associé au plastique. Donc, on sait qu'on a un angle droit ici, donc un angle de 90 degrés. Un cercle au complet, c'est 360 degrés. Donc, cette fraction est équivalente à 1 quart, qui est équivalente à 25%. Donc, 25% est associé au plastique. 15% est associé à la vitre, alors on va aller chercher en deuxième lieu le pourcentage associé au papier. Donc ce pourcentage, ce sera 100% moins la somme de 25 et 15. Et le résultat de ça, c'est 60%. Donc, je sais que 900 articles correspondent à 60% du tout. Donc, je peux aller chercher le nombre total d'articles. Différentes stratégies. On peut utiliser un rapport équivalent. Donc, si 60 sur 100, mon 60 correspond à 900. Donc, je me demande, c'est quoi le tout? C'est quoi l'entier? Donc, on va voir ici, peut-être avec une petite division, peu importe, combien de fois 60 entre dans 900. Donc, ça va être la même chose ici. La réponse, c'est 15 fois 15, donc fois 15 ici. Et donc, on trouve que le nombre qu'on cherche est 1500 articles. Donc, une fois qu'on sait ça, on est en mesure de déterminer le nombre d'articles en plastique et le nombre d'articles en vitre. Donc, ici, nombre d'articles en plastique. C'est 25% de 1500 qui donne 375 articles. Et ici, le nombre d'articles en vitre
15% de 1500. Donc ici, c'est 225 articles. Petite validation avant de continuer. On va s'assurer que tout ça donne bien le montant qu'on voulait. Donc 900 plus 375 plus 225, ça donne 1500. C'est validé. On continue. Donc maintenant, je peux trouver... On va maintenant s'occuper des points. À la fin, ce qu'on cherche, c'est le nombre de points par article de papier. Pour trouver ça, on a besoin de trouver en tout, il y a combien de points qui sont donnés au plastique et en vitre. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper du papier. Je sais que le nombre de points pour la vitre, donc c'est ça qu'on va aller chercher. Nombre de points par article en vitre. C'est 150% de 20. 150% de 20, c'est 1 fois et demi le nombre 20, ou 1,5 fois 20, qui est 30. Donc 30 points par article. Article. De vitre. Je peux trouver maintenant, on peut aller assez rapidement, on va aller avec nombre total de points pour le papier. Nombre total de points juste pour le papier. Donc, je prends le total de points. Je soustrais les points juste pour le plastique. Donc, ce sera... Mon plastique, c'est 375 fois 20. J'enlève aussi les articles de vitre, qui sont 225 fois 30. Voilà. Le résultat ici de cette opération va me donner le total de points juste pour le papier. Et ça devrait me donner 1800 points. Ma dernière étape, c'est le nombre de points par article. Nombre de points par article de papier. Et ça, une petite division. Donc, j'ai 1800 points en tout. Je divise par 900 articles. Ça me donne 2 points par article. Et voilà, c'est ma réponse finale.